voici l'horoscope pour les natifs du Scorpion et ascendant Scorpion pour le mois de février 2019. Donc je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et donc que si vous avez envie d'avoir un peu plus de précision, vous pouvez écouter l'horoscope correspondant à votre signe et celui de votre ascendant. Mais après, évidemment, si vous voulez avoir des précisions particulières par rapport à vos problématiques et donc que l'on regarde votre thème de plus près, il vaut mieux s'adresser à un astrologue. Mais vous pouvez, si vous n'avez rien de particulier, vous pouvez déjà trouver pas mal d'informations dans ces horoscopes-là. Alors, donc on commence le mois assez fort pour vous dans la mesure où Mars, qui est le deuxième maître de votre signe, se trouve dans l'un de ses domiciles en Bélier. Donc il a une position extrêmement forte, énergie, dynamique, tout ça dans votre secteur 6 du travail. Donc on peut travailler beaucoup, être dans une forme d'urgence, de rapidité. On peut avoir envie aussi de prendre des nouveaux départs au niveau professionnel. Depuis le début du mois de janvier, certains ont même peut-être démarré un nouveau travail. Et donc ici, on a peut-être aussi plus d'énergie au quotidien. Et ici, Mars va former un carré à Pluton, deuxième de vos maîtres, puisque c'est le maître actuel de votre signe. Donc on a vos deux maîtres qui s'affrontent. Pluton est en maison 3, en Capricorne, dans le secteur de la communication, des relations avec l'entourage, du voisinage, des relations avec la fratrie. Donc on peut se retrouver ici dans des difficultés concernant la communication, des bras de fer au travail, des rapports de pouvoir, de manipulation, en particulier dans votre quotidien au travail ou avec votre entourage proche, avec la fratrie ou des personnes de votre entourage proche. On peut, si on suit des études, aussi avoir des difficultés peut-être dans ces études en ce moment, peut-être ne plus trouver goût, on a peut-être envie de changer d'orientation et on réfléchit à un changement d'orientation. On peut avoir du mal en ce moment à continuer là où on se trouve. D'autres pourraient avoir donc des problèmes dans la communication avec l'entourage professionnel, des difficultés au travail. Il peut y avoir peut-être un travail plus ardu qui vous demande plus d'investissement, plus de réflexion, plus d'énergie aussi, et ça peut être un peu fatigant. Pour d'autres, c'est une rupture qui va avoir lieu dans la communication avec une personne de l'entourage parce qu'il y a un désaccord que vous n'arrivez pas à gérer. Donc ça peut partir sur des conversations agressives, voire violentes. Ça va être difficile de vous faire entendre, vous risquez de taper un peu du poing sur la table dans la communication et en même temps, vous avez peut-être aussi du mal, vous, à écouter les autres. C'est-à-dire que chacun veut avoir raison. Il y a un côté un petit peu radical dans la manière de s'exprimer qui peut donner des complications dans la communication avec les autres et avec l'entourage en particulier, où personne ne veut lâcher. Pour d'autres, il peut y avoir des ennuis dans le quotidien. Peut-être que le quotidien est transformé, qu'on se retrouve dans un autre lieu, un autre endroit pendant un certain temps et qu'on est un petit peu déboussolé, on n'est pas dans un environnement propice ou particulièrement agréable. Ça vaut pour le travail aussi. Et donc, c'est peut-être pas une période vraiment agréable au niveau relationnel. Il peut y avoir des personnes différentes autour de soi. Peut-être qu'on change tout simplement d'environnement, de bureau, de voisinage, de voisins, et on se retrouve avec quelqu'un de bruyant. Pour d'autres, il peut y avoir donc des problèmes dans la relation à un frère ou une sœur, ou peut-être des problèmes qui concernent le frère ou la sœur. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes que rencontre votre frère ou votre sœur dans le quotidien, moins que vous ayez des problèmes avec lui ou avec elle personnels, et donc là aussi une espèce de dispute ou de tension dans la relation. Au niveau du travail, on peut être dans des relations où il y a du harcèlement, des disputes, il y a un climat un peu lourd, pareil avec l'entourage. On peut aussi, attention aux problèmes de santé,
En fait, l'idée ici, ça va être d'essayer de s'ouvrir hein, dans la communication. Essayez de prendre peut-être de la distance, éviter de mettre de l'ego en plus dans la communication, parce que déjà que c'est compliqué, si en plus vous vous sentez heurté pour un oui ou pour un non, si vous êtes un peu trop dans la sensibilité, dans les émotions, vous allez finalement contribuer euh, à faire que la dispute augmente et devienne plus compliquée finalement à gérer et on va pas pouvoir revenir dessus. Alors que si vous prenez un peu de distance, justement, c'est un aspect qui pourrait vous y aider. Si vous le prenez dans le bon sens, hein, c'est un aspect qui peut vous aider à prendre un peu de distance, à réfléchir dans votre coin, à peut-être à essayer de comprendre ce qui a déclenché de la colère. Donc il va falloir se montrer un petit peu habile avec sa réflexion pour pouvoir sortir du problème. Sinon, alors pour d'autres qui ont un problème par exemple professionnel, qui se retrouvent face à un casse-tête, bon, on va essayer de faire preuve de stratégie aussi dans certains contextes. Tout dépend un petit peu là où se pose le problème. Attention quand même aux abus, à la violence au niveau professionnel. Ou à ceux qui voudraient vous faire travailler sans vous payer et qui abusent même, hein, qui sont extrêmement insistant et où vous vous retrouvez vraiment épuisé au travail. Donc faites attention à ça. Après, pour d'autres, il peut y avoir des travaux dans l'environnement, environnement de travail qui vont nuire au travail, ou des travaux dans le voisinage chez vous et ça vous irrite. Et donc, du coup, vous êtes un peu énervé au quotidien. Donc, voilà. Euh, Là, ce qui va être difficile, en fait, c'est que aussi vous avez des désirs qui ne vont pas correspondre forcément aux désirs des autres, et donc ça peut provoquer des bras de fer. Il peut y avoir aussi de la jalousie dans les relations avec cet aspect. Donc on peut ressentir intérieurement de la jalousie, l'exprimer ou pas. Si on l'exprime pas, ça va de toute façon se transformer en dispute. Et puis pour d'autres, vous allez être victime de jalousie et pareil, ça va se transformer du coup en dispute. Alors ensuite, on a le 13 février, la conjonction entre Mars et Uranus dans votre maison 6. Donc ça, c'est avant que Mars quitte le signe du Bélier. Donc c'est un aspect qui pourrait vous amener à déménager, qui pourrait vous amener à changer encore une fois quelque chose dans votre quotidien. Alors il peut y avoir un petit déménagement, il peut y avoir euh, un- oui, une journée où vous prenez les transports peut-être pour votre travail, vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer de service dans votre travail, vous pouvez aussi vous retrouver dans une journée où il y a beaucoup de tensions au niveau professionnel, il y a peut-être des urgences à gérer, ça va vite, il y a beaucoup d'inattendus, donc vous avez besoin d'être présent et concentré finalement sur ce que vous faites. Après, il peut y avoir des disputes ce jour-là, toujours au travail, des tensions. Euh, Pareil avec des personnes de la famille éventuellement ou avec des amis. Il peut y avoir aussi des bonnes choses, hein. Il peut y avoir aussi de l'enthousiasme dans votre quotidien, une espèce de nouveaux projets, de nouveaux départs, de, ouais, il y a l'idée de nouveau, qu'on on prend un nouveau départ. C'est un peu finalement le dernier moment pour prendre un nouveau départ, je dirais, dans ce domaine professionnel ou concernant le quotidien, hein, puisque, et même éventuellement pour il y a des questions de déménagement éventuellement. Enfin, je dis pas que c'est la dernière fois que ça puisse arriver, hein, mais je veux dire que voilà, là, surtout par rapport à votre vie professionnelle, il peut y avoir un nouveau départ, soit un projet que vous lancez, soit une nouvelle idée que vous lancez et ça y est, vous vous dites c'est mon projet pour la suite, pour l'avenir. Euh, Uranus, ça fait un petit moment qu'il est là dans le signe du Bélier, dans votre maison 6, et qu'il vous a certainement poussé, au moins depuis les 7 ans, les dernières 7 années, à vous lancer en tant qu'indépendant dans votre profession. Donc il a essayé de booster ce secteur, il vous a
pousser à faire des choix, des choix professionnels dynamiques et dans lesquels vous pouviez avoir une certaine liberté, une certaine indépendance. Donc il y a des scorpions ou ascendants scorpions, surtout ascendants scorpions, qui ont pu se lancer comme indépendants durant ces 7 dernières années. Et là, Uranus c'est le dernier moment qui passe dans ce secteur 6, il va ensuite entrer dans votre secteur 7, dans le secteur des relations affectives, du couple, des partenariats, des associations. Donc en fait, il va absolument plus toucher ce secteur 6. Hein. Vous ne connaîtrez certainement jamais son retour dans votre maison 6, puisqu'il met 84 ans à faire le tour du zodiaque. Donc certains peut-être, si vous êtes vraiment jeune et que vous écoutez cette vidéo, vous connaîtrez peut-être le retour. Mais en général, je veux dire, la plupart des gens ne repasseront pas par cette position-là. Et donc ici, il y avait cette idée de se renouveler dans sa vie professionnelle, de trouver un travail qui donne de l'enthousiasme, qui vous donne envie d'avancer, de vous projeter, dans lequel vous travaillez avec plaisir. Et bien là, c'est vraiment les derniers moments pour ça. En tout cas, après, il va s'agir de complètement autre chose, en tout cas pendant un certain temps. Donc là, ça serait bien si vous avez par exemple un risque à prendre sur le plan professionnel, si vous avez envie de prendre un nouveau départ au niveau professionnel, eh bien c'est vraiment le mois pour ça. Vous pourriez le faire justement autour de la mi-février, mais ça peut être aussi pendant tout le mois, hein, ou encore peut-être début du mois prochain. Mais c'est vrai que c'est le moment de réfléchir, de se projeter vers quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, un travail dans lequel vous travaillez avec plaisir et enthousiasme. Alors pour d'autres, ça va être un aspect qui va vous amener beaucoup d'intensité dans votre quotidien ce jour-là, autour du 13 en tout cas. Attention à pas vous faire, à ne pas vous blesser ce jour-là, hein, parce qu'on a quand même, on est dans la maison de la santé, donc avec une conjonction Mars-Uranus, on peut se couper, on peut se brûler, voilà, on peut avoir un réflexe, un mauvais réflexe éventuellement, où on peut agir de manière tellement rapide que voilà, on se blesse. Donc attention à ça, on peut avoir des maux de tête, des migraines, ce genre de choses aussi. Il peut y avoir aussi un problème de santé voilà, qui vient comme ça rapidement et qui nécessite une urgence. Mais bon, voilà, après ça se termine aussi rapidement. Hein. Alors, ensuite on a toujours Pluton, Saturne, le nœud sud dans votre secteur 3 en Capricorne, qui vont être rejoints par Vénus ce mois de février. Donc on sait qu'il y a quelque chose à lâcher dans votre réflexion, dans votre manière de penser, dans votre conception de la vie, dans votre communication, dans la communication avec l'entourage, il y a quelque chose à lâcher. Pour certains, c'est dans les études. Si vous faites encore des études, il y a peut-être quelque chose aussi que vous voulez lâcher dans les études. D'autres, c'est au niveau de l'environnement. On veut changer d'environnement, on ne se plaît plus dans son environnement. Bref, ça, c'est quelque chose, de toute façon, c'est un long processus qui se fait sur toute l'année. Donc, c'est pas maintenant que tout va se passer. Hein. Ça peut même être particulièrement sur la fin de l'année. Mais là, avec Vénus qui entre dans ce secteur 3, alors ce sont quand même des planètes qui sont sextiles du vôtre, hein, de votre soleil, de votre signe, donc qui devraient vous permettre de vous construire ce que vous êtes en train de traverser au niveau réflexion, au niveau mental. Il y a une volonté d'aller vers une forme de simplification. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre conception, dans votre manière de réfléchir, qui nécessite en fait de laisser un petit peu beaucoup de pensées qui viennent un petit peu polluer, je dirais, votre approche de la vie, votre approche même dans la communication avec les autres. Donc votre communication avec les autres. Et il y a certainement quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est peut-être trop compliqué et il va falloir aller vers une simplification d'une certaine manière.
Et donc ça nécessite aussi de lâcher certaines choses. Alors peut-être que vous êtes dans une période de réflexion importante, de nettoyage un petit peu de vos pensées. Euh, Vous pouvez avoir des peurs qui remontent par rapport à des comportements, par rapport à des schémas. Surtout si vous avez démarré une nouvelle relation affective ou si vous êtes pris dans une séparation même éventuellement. Euh, tout ça, vous pourriez avoir des craintes par rapport à l'aspect pratique de votre vie. Vous poser des questions, revenir un petit peu sur le passé, réfléchir à ce qui s'est passé dans votre enfance. Vous pouvez avoir cette tendance un petit peu, pas à ruminer, mais à revenir comme ça sur le passé et à vous poser des questions sur pourquoi vous fonctionnez de telle manière et justement pour essayer de ne plus fonctionner de cette manière-là. Et là, c'est comme un processus un petit peu de nettoyage euh, avec beaucoup de réflexion sur le passé, sur un fonctionnement, sur un mode de fonctionnement. Et ça vaut même si vous travaillez par exemple dans le commerce ou dans ce genre d'activité où vous allez réfléchir à une autre approche de communication. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre manière de communiquer. Et donc, vous êtes peut-être en train de réfléchir à une autre manière d'entrer en contact avec les autres. Et ça vaut même dans des relations affectives, dans les relations aux partenaires, aux associés, à toutes les personnes avec lesquelles vous partagez votre vie finalement. Donc il peut y avoir aussi des conversations extrêmement sérieuses, des pensées sérieuses et des conversations sérieuses avec des personnes qui vous entourent. Vous avez besoin d'ailleurs d'être entouré de personnes qui vous soutiennent ce mois-ci parce que parfois vous allez être un peu face à un vertige, face à un vide. Vous aurez l'impression, comme il y a un système de pensée qui s'écroule d'une certaine manière, vous pourriez vous retrouver face à un vide et vous allez vous poser la question de comment remplir ce vide. Vous pouvez avoir la sensation même d'une forme de distance dans la communication avec votre entourage. Il peut y avoir des personnes avec lesquelles vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde et vous ne savez pas comment l'expliquer à ces personnes. Vous sentez qu'il y a un décalage, qu'il y a comme une espèce de mur entre vous et les autres. Voilà, vous pouvez avoir cette sensation hein, quand même ce mois-ci. Alors, il y a certainement au moins une personne qui est là, qui vous soutient, qui est là depuis longtemps. Je pense que c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter depuis longtemps et qui est toujours là et qui va se montrer présente, parce que je pense que c'est une femme avec Vénus, et qui va se montrer présente et qui va vous soutenir. Ça peut être une amie, ça peut être votre partenaire hein, de vie aussi hein, pour certains. Ça peut être une sœur aînée, ça peut être une personne de la famille qui est là et qui vous aide peut-être à passer une phase de votre vie et qui vous soutient malgré tous ces changements, malgré cette espèce de creux dans la vague dans lequel vous êtes, malgré ce vide qui est en train de se creuser. Alors pour certains, c'est aussi une sensation de distance parce qu'il y a peut-être une véritable distance. Pour certains, il peut y avoir une véritable distance qui crée cette sensation de distance avec les autres. C'est-à-dire que vous vous retrouvez, je ne sais pas dans quelle ville ou dans quel pays, loin en tout cas des vôtres, et vous ressentez fortement la distance. Vous avez peut-être des personnes qui vous sont chères, qui sont loin de vous. Vous avez même pu faire une rencontre sur le plan affectif avec une personne qui est loin de vous, où vous êtes dans une relation où vous ne pouvez pas vous voir tous les jours, où c'est compliqué et vous voilà, et vous savez pas où vous en êtes peut-être avec cette personne, vous vous posez des questions, vous demandez, vous essayez d'être lucide, mais parfois votre lucidité peut aussi vous faire, si vous êtes dans l'extra mentalisation de la question, et bien finalement vous allez
ne plus être lucide du tout, hein. Vous risquez de réfléchir à la place de l'autre, de tirer des conclusions à la place de l'autre. Donc sur le plan mental, sur le plan de la réflexion, ça peut être un mois un peu bizarre, je dirais. Il y a des choses qui se passent intéressantes, positives. Vous avez des personnes autour de vous. Vous avez même certainement peut-être pour beaucoup, soit vous avez fait une rencontre et vous vivez une relation amoureuse, on va en parler, soit vous pouvez en faire une de rencontre. Alors ça peut être une relation avec une personne que vous connaissez déjà, ou ça peut être une relation avec une personne qui est plus âgée que vous, ou alors une personne qui travaille beaucoup, qui a une forme de maturité dans sa vie et qui vous rassure, qui vous sécurise. Il peut y avoir comme ça une personne qui a une forme de maturité qui vous apaise, qui vous sécurise, surtout dans le processus que vous êtes en train de traverser. Alors pour certains, ça sera une relation amoureuse, pour d'autres, ça sera plus une relation amicale. Et c'est une personne comme ça qui peut vous aider à traverser toute cette phase. Alors peut-être que vous allez avoir du mal à être en contact avec cette personne au début du mois, mais ça devrait s'arranger sur la fin, je dirais sur la fin du mois de février. Vous pourriez même vous retrouver et pouvoir communiquer, discuter ensemble. Euh, Ouais. Alors, en fait, le 17 février, on a Vénus qui forme un sextile à Neptune. Puis le 18, on a Vénus qui forme une conjonction à Saturne. Ça veut dire qu'en gros, 17-18, on a Vénus conjointe à Saturne qui forme un sextile à Neptune. Neptune qui est dans votre maison 5. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, hein, on est toujours dans une question euh, où on se pose des questions sur une relation affective. On est à la fois en osmose avec une personne, on peut même avoir envie de s'engager avec une personne, et en même temps, il semble qu'il y ait une séparation. Alors pour d'autres, ce scénario peut toucher la relation aux enfants. On peut communiquer avec ses enfants, mais se sentir éloigné comme exclu. On peut avoir l'impression d'être exclu d'une relation, et pourtant, c'est une relation où il y a de l'amour, où il y a de l'échange, où il y a du soutien, mais il y a quelque chose dans votre situation qui fait que vous ne pouvez pas être aussi en osmose et aussi fusionnel que vous le souhaiteriez. Alors ça peut être de la distance, et ça peut concerner un enfant aussi, hein. Un enfant dont vous êtes éloigné, peut-être vous n'avez pas le choix, et donc ça peut aussi concerner un enfant. Donc ça réveille pas mal de peur, pas mal de crainte. Alors pour d'autres, ça peut être une période aussi où il est difficile peut-être de communiquer. On a envie de communiquer, mais on a du mal à communiquer. Là, pareil, les circonstances font que c'est compliqué. Euh, on peut être dans une relation romantique, hein, ça n'empêche pas, avec beaucoup de douceur, d'empathie, de compréhension, d'entraide, d'amour, hein, vraiment. Et en même temps, ne pas être vraiment en capacité de la vivre comme on le souhaiterait, pour X raisons. Et ça vaut donc pour les relations avec les enfants. Et puis le 22 février, on a une conjonction de Vénus à Pluton qui forme aussi un sextile à Mercure en Poisson, qui sera passé en Poisson. Euh, donc là, il peut y avoir une espèce de transformation dans votre relation affective. Ça peut être un moment où vous prenez conscience peut-être qu'une relation est importante pour vous, compte pour vous. Une relation avec les enfants, une relation amoureuse, une relation avec un membre de votre entourage, de votre famille, hein. Il peut y avoir cette prise de conscience. On peut avoir besoin de communiquer, de discuter, mais alors soit on va révéler quelque chose qui était secret, on va exprimer quelque chose qui était gardé secret, soit on va annoncer quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui peut être un peu difficile peut-être à entendre,
On peut aussi transformer une relation dans le sens d'exprimer par exemple son amour et du coup démarrer une nouvelle relation. Euh, en- j'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir pour certains, avec cette Vénus qui va circuler entre Pluton et le nœud sud, euh, une ancienne relation qui pourrait refaire surface d'une manière ou d'une autre et avec laquelle vous pourriez rompre, avec qui vous avez envie de vraiment de transformer complètement la relation et de rompre. Pour d'autres, il pourrait y avoir de la jalousie aussi, hein, qui va être exprimée de certaines personnes. Donc c'est soit vous qui pouvez être jaloux ou jalouse d'une autre personne, soit vous qui êtes l'objet, hein, de jalousie autour de vous. Il y a pas mal de communication aussi secrète. Il peut y avoir même des communications un peu chaudes, hein, un peu sensuelles avec d'autres personnes. Il peut y avoir une attraction forte pour une autre personne et vous en discutez ensemble, il y a des échanges de messages, etc. Euh, En tout cas, ça va être un moment où il peut y avoir une relation qui passe à un autre stade autour de ce 22 février, sur la fin du mois, hein, disons, hein, parce que après Vénus et Mercure vont communiquer toute la fin de mois. Donc il va y avoir peut-être plus de communication avec une personne qui est importante pour vous et qui est là depuis longtemps. C'est une personne qui est vraiment là pour vous, hein, depuis longtemps et avec qui vous allez avoir envie de peut-être d'aller plus loin ou de discuter plus en profondeur, d'avoir une discussion importante. Et puis au niveau, vous, personnel, il peut y avoir pas mal de choses qui se passent dans votre réflexion aussi, hein. Vous pouvez voir les choses différemment. Vous allez peut-être aussi avoir des réponses que vous attendez par rapport à des affaires importantes. Donc vous allez certainement avoir autour de ce 22 février, un petit peu avant ou un petit peu après, des réponses que vous attendez et qui vont définir d'une certaine manière la suite de votre vie. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous attendiez ces réponses pour vraiment prendre un nouveau départ. Et donc ce nouveau départ, il peut se faire autour de ce 20 février, une fois que vous avez ces réponses-là. Alors ça peut être dans plusieurs domaines, ça peut être des réponses professionnelles, vous avez passé un entretien, ça peut être des réponses administratives, juridiques, ça peut être toutes sortes de réponses, hein. Ça peut être des réponses par rapport à un engagement que vous souhaitez démarrer avec une autre personne, vous avez fait une proposition, enfin voilà, ça peut être sur plein de points. Alors vous avez aussi Mars, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que c'est vrai que ça fait déjà un peu long. Vous avez Mars qui va passer dans votre maison 7 dans le signe du Taureau dès le 14 février. Alors il sera bon, il est évidemment opposé à votre Soleil, à votre signe, hein, puisque le Taureau c'est le signe en face du vôtre. Mais il va être quand même en bon aspect des planètes en Poisson, Capricorne, donc ça ne devrait pas être un Mars qui va être trop compliqué à gérer. Alors il peut y avoir beaucoup de communication avec les autres au sujet. Alors parfois ça va être des communications d'ordre juridique, hein, avec des affaires qui sont en train d'être réglées et qui peuvent concerner éventuellement des questions matérielles ici. Ça peut être aussi votre partenaire qui communique beaucoup, qui prend beaucoup d'initiatives dans la relation. Et donc vous êtes peut-être plus en retrait, vous êtes pas mal dans la réflexion en fait en ce moment, beaucoup dans une forme d'introspection. Et donc vous allez laisser aussi ce partenaire prendre des initiatives et finalement pourquoi pas, vous laisserez plutôt l'autre avancer ses pions. Et même si vous faites une rencontre, vous allez plus vous laisser séduire qu'allez-vous essayer de séduire l'autre. Vous êtes dans une période aussi où il peut y avoir beaucoup de sensualité dans les relations, mais il peut y avoir de la distance, hein, aussi, on l'a déjà dit. Une période d'attraction, de magnétisme, hein, entre vous et les autres. Une période aussi où on peut se disputer sur des questions de possessivité, de jalousie. Même si on n'en parle pas ouvertement, on peut ressentir une forme être piqué un petit peu
et ne pas trop savoir comment réagir aussi à ces questions-là. On peut avoir la volonté aussi de collaborer avec son partenaire ou avec d'autres personnes. On aura envie de faire les choses avec les autres, mais on ne sera pas forcément l'instigateur de ce qui se passe aussi, hein. Donc c'est plus le partenaire qui va prendre les initiatives, qui va lancer des projets à partir de là. Et puis bon voilà, c'est comme ça, puisque vous êtes extrêmement dans cette position d'intériorité. Alors, dans la première partie du mois, on a une conjonction Soleil-Mercure en Verseau dans votre secteur 4 avec une nouvelle lune qui aura lieu aussi dans ce secteur 4. Donc là encore, hein, on est dans une maison d'introspection, d'intériorisation. Alors, on peut prendre un nouveau départ à l'intérieur de soi, on peut changer de maison, on peut déménager, on peut tourner une page avec le passé. On sait que c'est un mois où il y a des choses du passé de toute façon qui reviennent, qui refont surface d'une manière ou d'une autre et que vous avez à régler, ça c'est clair. Il peut y avoir des questions à régler concernant la famille, concernant le foyer en particulier. Pour certains, ça va être un mois où vous allez simplement rénover le foyer, où vous allez changer les appareils ménagers, les appareils électriques. Vous pouvez éventuellement même acheter une nouvelle voiture. On peut aussi faire des travaux, rénover, donner un petit coup de frais. C'est pas des gros travaux ici, mais on peut aussi acheter de nouveaux équipements, hein, tout simplement. Mais à un niveau personnel, on va se concentrer beaucoup plus sur ses ressentis. On peut faire des rencontres par le biais d'Internet aussi, dans cette première partie du mois, à partir de chez soi, beaucoup communiquer par ordinateur, informatique, téléphone ou ce que vous voulez. Mais donc on est plutôt à distance puisqu'on communique par ce biais-là. Et il peut y avoir aussi un nouveau départ concernant, alors si vous voulez acheter une maison ou la vendre, s'il y a une question immobilière à régler, la décision peut être prise ce mois-ci. Par exemple, vous pouvez mettre une annonce pour vendre votre maison ce mois-ci. Alors ça peut être vendu d'ici 6 mois, mais l'annonce peut paraître à partir de ce mois-ci. Globalement, en plus, vous avez un sextile avec Jupiter. Il devrait y avoir quand même pas mal d'aide de la famille au niveau financier pour certains. Ou alors on vend une maison familiale et donc on récupère de l'argent. On peut avoir aussi des questions justement de vente ou d'achat qui se présentent ici. On devrait plutôt être bien avec sa famille, dans la communication avec sa famille. Puis pour d'autres, il y a des questions juridiques hein, qui concernent le passé et qui sont traitées dans cette première partie du mois. Et deuxième partie du mois, on a Mercure en Poisson qui y entre le 10 et le Soleil le 18, donc dans votre maison 5, en bon aspect au trigone de votre Soleil. Et là, on va être plutôt sur une période, le Soleil et Mercure vont former enfin surtout Mercure, parce que le Soleil, lui, va pas avoir le temps, il va former juste un sextile à Mars qui sera passé en Taureau. Mais par contre, Mercure qui va rester quand même assez longtemps dans cette maison 5, on en reparlera le mois prochain, puisqu'il va rétrograder dans cette maison 5. Donc on voit qu'il y a des questions concernant vos relations amoureuses, votre créativité, qui vont, et la question des enfants aussi, qui vont prendre le pas à partir de cette deuxième quinzaine, qui vont certainement vous suivre jusqu'en avril. Donc il y a des transformations au niveau affectif, au niveau des enfants, et au niveau de votre créativité qui arrive et qui devrait se mettre en place d'ici le mois d'avril. Donc jusqu'à la fin puisque Mercure va rester dans ce signe du Poisson, je pense je me souviens plus de la date exacte, mais jusqu'au mois d'avril. Et il rétrograde au mois de mars. Donc il y a des positions concernant la relation amoureuse, concernant la relation aux enfants, la garde des enfants, ou concernant votre créativité, il y a des choses qui sont sur lesquelles vous allez revenir, qui vont se préciser, qui vont se modifier. Cela n'empêche pas que les relations amoureuses soient à l'honneur, qu'il y ait certainement beaucoup d'amour, encore une fois, de compréhension, d'empathie, d'entraide,
de romantisme, mais toujours avec cette idée un peu de distance hein, quand même, qu'il s'agisse des enfants ou d'une relation amoureuse. Alors soit c'est un partenaire qui est déjà engagé, donc il y a une notion d'infidélité dans l'histoire et on ne peut pas vraiment partager le quotidien, soit il y a une distance géographique, et je pencherai plutôt pour cette question, une distance en tout cas qui fait que vous ne pouvez pas vous voir vraiment comme vous le souhaitez au quotidien, mais cela n'empêche pas qu'il y ait une communication extrêmement forte, extrêmement douce avec, alors que ce soit votre enfant s'il y a distance, ou votre partenaire, une personne que vous avez rencontrée, donc une relation amoureuse. Il peut y avoir aussi un de vos enfants qui part en voyage scolaire hein, aussi, hein, pourquoi pas, et qui s'éloigne juste pour un temps. En tout cas, les questions affectives, les questions avec les enfants vont vraiment dominer ensuite. Euh, Certains vont même avoir envie de concevoir un enfant hein, à partir de cette deuxième quinzaine de mois. On peut en parler en tout cas, même si ça ne se fait pas tout de suite. Il peut y avoir aussi une notion un peu de dépendance dans les relations affectives ici. Et puis on termine le mois avec la pleine lune du 19 février qui a lieu en Vierge dans votre maison 11 et qui vient, alors pour certains, éclairer des projets ou mettre en avant des projets peut-être concernant votre enfant justement ou des projets concernant votre partenaire amoureux. Donc il y a une espèce de lumière qui est faite là-dessus. On sait un peu mieux, peut-être qu'il y a des choses qui sont exprimées, qui sont dites, voilà, mais en même temps, c'est pas encore complètement clair et on n'est pas au bout de la question, puisque Mercure va rétrograder. Donc il reste des zones d'ombre hein, dans ces questions-là. Il y a cependant quand même des amis qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous aider. Hein. Et vous pouvez compter sur une grande entraide ce mois-ci. Et puis pour d'autres, il y a peut-être la volonté aussi de s'éloigner de certains groupes, de certaines personnes qui peut-être ont nui hein, à vos projets ou qui vous donnent, ou alors avec lesquels vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, tout simplement. Donc de toute façon, on reparlera de la nouvelle lune et de la pleine lune du mois de février dans des vidéos séparées. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois de février 2019 et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.